Boker Tov, Rabotai, le Elou Nishmot, Aniftarim. Alors, on est Parashat Re'eh, le Ben Ishai. La première partie, je vais vous la lire, parce qu'il s'attarde sur la question pourquoi la fête de. Parce qu'on parle des fêtes bibliques dans cette paracha, les fêtes de pèlerinage. Où c'est marqué? Alors, il y a 3 fêtes de pèlerinage. B'Chag HaMatzot, B'Chag HaShavuot, B'Chag HaSukkot. Et là, où c'est marqué Simcha le plus, c'est B'Chag HaSukkot. Vesamachta B'Chagecha. Alors, et aussi les autres fêtes. Alors, il dit comme ça. Shivat Yamim Tahog Lashem Elokecha Bamakom Asher Yivhar. Ça veut dire tu dois fêter 7 jours. Bamakom Asher Yivhar Hashem. On a dit plusieurs fois, la Torah, elle n'a jamais dit que c'était Jérusalem. L'endroit que Hashem, il va choisir. On a dit que Rambam, il dit que la Torah ne voulait jamais dire la place exactement pour ne pas que les autres pays, ils détectent cette place. C'est une des réponses. Il dit une autre deuxième réponse, il dit pour ne pas que les Shevatim entre eux se disputent. Il dit quoi? Le Beth Amikdash, il est dans la partie de Binyamin. Pourquoi moi je le veux dans ma partie? Alors Hachem, il a caché jusqu'au moment de la construction du premier Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Alors Asher Yivhar Hashem, Ki barechecha Hashem bechol tevoatecha uchol ma'aseyadecha, vehaïta ach sameach. Et pendant les fêtes, on a une obligation de Vesamachta B'Chagecha. Nahet kra lehazir otanu. Alors ici, le Ben Ishai dit, pourquoi la Torah, elle nous dit, Bamoadim, Bemitzvat Simcha? Pourquoi la Torah, elle précise? Bon, l'explication simple, pendant la fête, on est Sameach. Mais là, il va expliquer. Mi pene, alors écoutez son raisonnement. Mi pene sheyesh bene Adam, il y a des gens, Asher yemeh hamoadim, que les jours de fête, yesh lahem itzavon. Vous avez le mot itzavon, hein? Dans la page Ramah. Vous l'avez, itzavon. Hein? Alors, il y a des gens que pendant la fête, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Et 7 jours de fête consécutifs, il y a une perte et ils sont fatigués. Non seulement il y a une perte, il y a les frais de la fête. Il faut dépenser, il faut acheter de la bonne nourriture, du bon vin, les invités, etc. Vehen, hein? Du linge, des beaux habits. C'est ça, il faut bien s'habiller, etc. Vehen mehamat ribouy ha-hotsa'a. Parce qu'il y a beaucoup de hotsaot. She'ilaim atta yoter mish'ar hayamim. Non seulement ils ne travaillent pas, mais ils ont plus de dépenses. C'est pour ça que la Torah, précisément, elle te dit non, tu dois être sameach. Ve'amar, af al gav de bishiv'at yamim. C'est pour ça que la Torah, avant de parler de simcha, elle dit shiv'at yamim. Ça veut dire, malgré que tu dois fêter 7 jours, mais quand même, tu ne dois pas être triste. Il ne faut pas voir juste les dépenses, etc. Il faut voir c'est quoi les fêtes. On commémore les miracles que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait. Af'al gav de bevadai shivat yamim tahog l'Hashem Elokecha shetekayem mitzvat hag kehilchato hen mi bitul esek hamlacha hen behotza'a shel achila. Ah, et tu vas dire, mais quand même, de l'argent. Alors c'est pour ça qu'il dit Ki varechecha Hashem Elokecha. Vous voyez comment il connecte les 3 choses. La simcha avec les 7 jours et avec la beracha. Ça veut dire quoi? Malgré que tu dois être sameach et tu dois dépenser pendant 7 jours, ne sois pas si triste que ça par rapport à la parnassa. Ki varechecha Hashem Elokecha. Hashem, il va te bénir. Ça veut dire, ne pense pas que tu es en train de dépenser de l'argent comme ça. Tu auras une beracha. Comme on a dit plusieurs fois, que Hashem, de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, il donne déjà, il nous donne la parnassa, comme la Gemara dit, Mezonotav shel Adam ketzuvim lo me Rosh Hashanah ad Rosh Hashanah, à l'exception des dépenses de mitzvah. Si tu dépenses pour le Shabbat, si tu dépenses pour acheter une paire de téphilines, si tu dépenses pour faire une donation à la synagogue,
Ou bien pour acheter ton siège, maintenant il faut payer les sièges, hein, pour Rosh Hashanah et Kippour. Alors, hein? C'est fait il y a 2 mois. Alors c'est ça, il faut. Alors malgré ça, tous ces dépenses-là, ils sont à Kadosh Baruch Hu, il va nous les donner en plus. On a dit comme ça. Kol mezonotav shel adam ketzuvim lo mitishrei, atishrei, ça veut dire chutz mitishrei, à l'exception de Tishrei. Comment on écrit Tishrei? Taf, Shin, Resh, Yud. Taf, c'est Talmud Torah. Hein? Ça veut dire que l'argent que tu dépenses pour tes enfants, pour les mettre dans des écoles juives et l'étude de la Torah, etc. Alors Shin, c'est Shavuot, c'est Simchat Torah, c'est les fêtes. Resh, c'est Rosh Hashanah. Et Yud, c'est Yamim Tovim. Non, Resh, c'est Rosh Chodesh. Ça veut dire tous les fêtes qui dépendent de Rosh Chodesh. Et Yud, c'est Yamim Tovim. Ça veut dire que tous les dépenses, ils sont payés. Et Hachem, c'est déjà prédestiné, à part les dépenses de la mitzvah. Ki barechecha Hashem Elokecha bechol tevuatecha ubechol maaseh yadecha. Velachen ba'al korchach tishmor et ha'hag vetekayem oto kehilchato. C'est ça parce que שלא ימשוך היצר את לבביך לעיצבון בראותך בטל מעסק תבואתך ולא עוד אלא שאתה מרבה בהוצאות. Maintenant le deuxième passage, והנה, maintenant il parle de l'importance, il va dire un point très important. Quand on fait une mitzvah, à part le fait que nous avons fait la mitzvah, si on fait la mitzvah avec joie, ça c'est comme si on a fait une autre mitzvah. Et si on ne fait pas la mitzvah avec joie, même la mitzvah qu'on a fait, elle est diminuée. Vehine, min ha-mitzvah azot utzracha katuv letzavotenu besimcha bifratut. Mizeneda, de là nous devons savoir, kama haviva ha-simcha lifnei HaKadosh Baruch Hu. Combien la joie, elle est appréciée devant HaKadosh Baruch Hu. C'est comme on a dit, un exemple, c'est comme un employé, tu le vois, il rentre tous les matins, il est triste, il dit bonjour à personne et alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il va faire le patron, hein? Un jour, il va se débarrasser de lui. Il dit alors, la même chose. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu, Ivdu et Hashem besimcha. On est des employés, nous aussi. Comme on a dit, la Gemara, elle dit, on est des employés de qui? De Kadosh Baruch Hu. Ve'kamma hayav adam li'zaher ba. Ve'al yomar adam. L'homme ne doit pas dire... Mais étant donné que j'ai accompli la mitzvah, la mitzvah yoter mina simcha, même si je la fais avec tristesse, à quoi ça va changer? Il dit non. Hine da shebe'emet ha-simcha hi mitzvah bifnei atzma. À part la mitzvah que tu fais, la simcha que tu apportes à la mitzvah, c'est une autre mitzvah. Ou be'heder ha-mitzvah, be'heder ha-simcha. Et s'il n'y a pas de simcha, yesh hisaron la mitzvah. Comme si la mitzvah, elle n'est pas parfaite. Vechol sheken sheyagia ala adam nezek gadol mina itzabon. Et à part ça, il dit la tristesse, c'est quelque chose de très négatif dans la religion. Ça veut dire, la tristesse, elle pousse la personne à ne pas servir Hachem. Hein, quand on est triste, on veut pas faire des mitzvot. Quand on est déprimé, alors c'est très important de s'éloigner de la tristesse et de se rapprocher. Comme on dit Mishen nichnas adar, marbin besimcha. Mishen nichnas av, mema'atim besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire marbin? Ça veut dire il faut être heureux toute l'année, mais adar, on augmente le volume. Marbim, le mois de av, mema'atin, on diminue. Mais la simcha, elle doit, d'ailleurs on va lire dans la paracha bientôt, dans parachat Kitavo, là où est-ce qu'il y a les 98 malédictions, c'est marqué à la fin là-bas, Tahat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si on traduit le pasuk littéralement, ça veut dire que tu as servi Hashem, tu as fait les mitzvot, mais Tahat asher lo avata besimcha, mais tu les as pas fait avec joie. C'est pour ça qu'il y a tous ces malédictions. Alors c'est important. La joie, c'est une mitzvah indépendante de la mitzvah. Si tu veux qu'Hachem il te récompense dans
des mitzvot que tu fais, et la récompense, tu veux qu'elle soit complète. Il faut que tu fasses la mitzvah complète. Comment? Avec la simha. Et ensuite, il rentre dans les lois de la simha. Mais je voulais mentionner quelques halachot qu'il dit ici. Il parle de Shehianu. Regardez la halakha tête. Hein, la halakha tête. Vous l'avez là-bas. Il parle que Shehagia les shishim ou les shiv'im, quand l'homme il atteint l'âge de 60 ans ou 70 ans, nachon lilbosh beget hadash. Il faut qu'il aille acheter un bon costume. Ou ikah peri hadash, ou bien un nouveau fruit qu'il n'a pas eu l'occasion de manger. Veibarech she'alav she'hianu, il n'a qu'à venir she'hianu, vikaven gam al shenotav. Et quand il fait she'hianu, il dit, Baruch Hashem, que j'ai dépassé 60 ans. Pourquoi 60 ans? J'explique. Le Talmud, il dit que ceux, Hasve Shalom, ceux qui quittent ce monde avant l'âge de 60 ans, quand la Torah, elle dit, Hikaret, que cette... Des fois, quand on fait des péchés, la Torah nous dit, Hikaret, hanefeshaim ikerev amma. Cette âme, elle va être effacée. Le Talmud, il dit, Zemita bide shamaim lifne shishim shana. Ça veut dire, la personne, ça veut dire quand la Torah elle dit que cette personne elle va être effacée, ça veut dire qu'elle va mourir avant l'âge de 60 ans. Alors quand l'homme il atteint 60 ans, déjà il remercie Akadosh Baruch Hu que ça veut dire même s'il va mourir après Hasve Shalom, au moins il va pas avoir cette malédiction de Hikaret Hikaret. Alors ça c'est 60 ans. 70 ans pourquoi? Parce que tu remercies, ça veut dire que chaque jour, comme on a parlé de ça une fois, chaque jour après 70 ans, dès que tu te réveilles, tu dis Modéani, tu dis Baruch Hashem que je suis vivant. Hein? Après 70 ans, ça veut dire que ce qu'on vit après 70 ans, c'est juste un extra. Hein? C'est un bonus que Hashem il nous donne. Hein? Ok, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est un peu plus que 70 ans. Veillez sha'osim se'ouda, kishiyagi'u les shiv'im. Il y a ceux qui font une se'ouda, quand ils atteignent, ils ont le minhag de faire une se'ouda, quand ils atteignent 70 ans. Mais un minhag, ils disent, il ne faut pas faire de se'ouda. Parce que pourquoi? Ils ont peur de Aïnara. Ils disent, à quoi ça? Ils vont dire, j'ai vécu 70 ans. Veha minhag po irenu. Mais alors après, ils parlent du minhag chez eux. Et l'autre, tournez la page. L'autre halakha que je voulais vous dire, qui est rapporté ici, regardez. Dans halakha Yudzaïn. Des halakhot importants. Vous l'avez? Alors regardez, ici... Regardez 6 lignes avant la fin. Vegam habat. Halakha Yudzaïn. Voilà. Alors, il parle ici de la bar mitzvah. Alors, bon, etc. Et cette halakha, elle est rapportée dans plusieurs livres au nom du Ben Ish Chai. Vous savez, la question de la bat mitzvah. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Le Ben Ish Chai, il a vécu il y a plus d'un siècle. Il parle de la bat mitzvah. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vegam habat, et même la fille, beyom shetikanes behiyuv mitzvot, le jour où est-ce qu'elle devient bat mitzvah, qui veut dire à l'âge de 12 ans, af'alpi shelona hagu la'asotla se'uda, même que le minhag à cette époque, elle n'était pas de faire une invitation ou bien un repas de fête pour la bat mitzvah. Im kol zot, ce jour-là, ça doit être un jour spécial pour la fille qui devient bat mitzvah, et naturellement, et pour sa famille. Vetilbash bigde Shabbat, même si c'est en semaine, elle doit porter une belle robe. Veim yesh le eliada, et si elle a les moyens, tilbash beget hadash vetevarech shehianu. La bat mitzvah, elle doit porter un habit neuf et faire shehianu, vetekaven al kenisata be'olam mitzvot. Elle remercie. Et les rabbins, ils amènent ce Ben Ish Chai pour dire, regardez, le Ben Ish Chai, il a vécu il y a un siècle. Hein, il était le grand rabbin de Bagdad. Il était un grand, on ne peut pas dire qu'il était libéral, il était un grand kabbaliste. Plusieurs fois dans les cours ici, on mentionne les enseignements du Ben Ish Chai, très très profonds. Et c'est lui qui rapporte que parce qu'il y a des rabbins qui poussent la bat mitzvah, la cérémonie avec le revers de la main.
Mais non, comme il y a la bar mitzvah pour le garçon, il y a la bat mitzvah pour la fille. Alors il dit, il fait chez Hianu, Veishnu Hagim. Maintenant, regardez. Une autre halakha. Veishnu Hagim la'asot bechol shana et yom haleda le yom tov. Chaque année, l'anniversaire, ils font de ça un jour de fête. Hein? Vesiman yafehu. Et vous savez, c'est marqué dans des livres que le jour de son naturellement, pas le séculier, selon le calendrier juif, le jour de son anniversaire, selon le calendrier juif, c'est marqué dans des livres. Oto hayom mazalo gover. Le jour de son anniversaire, le mazal de la personne, il est fort parce que il est né d'ailleurs ce jour-là. Alors ce jour-là, il faut faire des bons souhaits. Il faut souhaiter d'abord venir à la synagogue. Venir à la synagogue, peut-être c'est pas une joie pour certains quand ils viennent à la synagogue. Il faut venir à la synagogue, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, il faut faire de ça quelque chose de spécial parce que le mazal de la personne, il est fort. Et ensuite, regardez un autre. Je vous cite juste ces idées-là parce que tous ces halachot-là, ils ne sont pas mentionnés dans d'autres livres. Veshama'ati, regardez cette halakha, comment elle est intéressante. Après ça, on fait le kaddish. Veshama'ati, sheyesh mekomot nohagim, la'asot bechol shana, סעודה ביום שנכנס בו האדם לבריתו של אברהם אבינו. Alors, le jour de la circoncision, alors là tu dois faire deux fêtes, hein? Le jour de la naissance selon la date hébraïque et le jour, parce que quand tu es vraiment, le bébé il fait partie de la communauté juive, c'est quand il fait la Brit Mila. ביום שנכנס האדם בבריתו של אברהם אבינו, il dit, ומנהג יפה הוא. Et c'est un très très bon minhag. Ve'arev li meod. Il ne dit pas. Vous savez c'est quoi ve'arev? Il est très doux. Et ça veut dire il me plaît beaucoup. Ve'arev li meod. Alors il dit achlo nahagu beze bebetenu. Il n'y avait pas le minhag à Bagdad de faire ça, mais il dit c'est un inyan. Et il a composé une prière. ורק אנא עבדה נהגתי לומר בכל שנה ושנה ביום שנכנסתי לבריתו של אברהם אבינו בקשה זו. Il a composé cette prière que la personne elle peut faire le jour où elle est circoncis. Hein? ריבונו של עולם, le maître de l'univers, גלוי וידוע לפניך, que c'est connu devant toi, כי ביום הזה שהוא יום כך לחודש פלוני, il doit dire c'est quel jour, si c'était le 15 du mois, ou Rosh Chodesh, Adar, Nissan, שהוא היום השמיני ללידתי, c'était le 8e jour de ma naissance, ונכנסתי בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, et je suis rentré dans l'alliance de Abraham Avinu, בשנה הראשונה שנולדתי בה, la première année de ma naissance. Vekiyem bi avdecha avi, et mon père, il a accompli la mitzvah, mitzvat mila, ou pri'a, kasher tzivita, otanu betoratecha kedosha, comme tu nous as ordonné dans la Torah, venit gala keli ashlishi, chez la yesod, là il rentre dans la Kabbalah, et ça veut dire, il y a le troisième chemin du yesod, parce qu'on a dit que les sphirotes, hein, ils correspondent à nos ancêtres, hein. Abraham, c'est le côté droit. Yitzhak, c'est le côté gauche. Abraham, c'est Rahamim. Yitzhak, c'est Din. C'est pour ça que dans la religion, on met toujours la droite sur la gauche. D'ailleurs, même chez les religieux, même leur veste, elle n'est pas fermée. Les boutons, ils ne sont pas comme les hommes, mais ils sont comme les femmes chez les religieux. Hein, pourquoi? Parce qu'ils disent il faut toujours que le Hesed il domine le Din. Et Yaakov, c'est quoi? C'est Tiferet. Yaakov, c'est un mélange des deux. Hein? Ça veut dire, on appelle ça selon la Kabbalah, Mituk Hadinim. Hein? Alors c'est ça, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Moshe, c'est le pied droit. Et Aharon, c'est le pied gauche. Et Yosef, c'est la Brit Mila. On appelle ça le Yesod. D'ailleurs, c'est ça le Yesod de l'être humain. Parce que Yosef, il était considéré tzaddik parce qu'il a fait attention à sa Brit Mila, malgré qu'il était le seul juif en Égypte. C'est pas qu'il n'y avait pas Minyan en Égypte. Il n'y avait pas deux juifs. Et il était jeune. Et il était beau.
il séduisait les femmes. Et malgré ça, il n'a jamais fait un péché. Et il a accepté de rentrer en prison pour ne pas faire ce péché. Et même quand il a été en prison, il disait Ivri Anochi, malgré qu'il aurait pu dire qu'il n'était pas Ivri. À cette époque, les Égyptiens, ils détestaient les Juifs qui To'avat ha-mitzrim le'echol et ha'ivrim lechem. Alors le Kli ha-shlishi ou ha-yesod ha-amiti ha-nikra kodesh kodashim, parce que toute la kedusha et la tum'a, elles viennent de la Brit Mila. Ve'yatsa oro ve'nitbatla. Ça veut dire quand on coupe, ça veut dire comme si on fait le tampon, qu'on fait partie de Avraham Avinu. On a dit, le Midrash, il dit, Avraham Avinu, il se met devant la porte du Gehinam. Et dès qu'on veut faire entrer au Gehinam, Avraham Avinu, il dit, attends, enlève le pantalon. Il enlève le pantalon, il a la Brit Mila, il dit, celui-là, il est à moi. On ne peut pas le faire entrer au Gehinam, et on le passe à l'autre porte. Alors, hein? Il est accueilli par Yaakov d'abord. Hein? Celui qui décède, il est accueilli d'abord par Yaakov. Ok, il y a différentes midrashim. Alors, venit batla ahizat ahitsonim, venit habru shmona veshivim orot. Regardez, il rentre dans des trucs de Kabbalah. Hasadim im shmona veshivim orot akvura, venit matku orot akvurot beorot hasadim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Haben Akashe omer, Zakosh Baruch Zakot Israel. לפיכך חיבה להם תורה מצוות שמעה וזמן תקוע הגדיל תורה ואדיר יתגדל. שיאמן. אמן, יהיה שמי רבה מברך.